Nous avons une arme qu'il faut utiliser, qui est le vaccin. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner ». Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté. 5e question, la France est le seul pays à utiliser le pass sanitaire et devient un pays liberticide. Je suis tout à fait libre de boire un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres de vin, de rester chez moi, de voir des amis, il n'y a aucun problème. Par contre, depuis des années, on a accepté qu'après avoir bu, je ne suis plus libre de prendre le volant. Le vaccin est entre nos mains. Et donc c'est ça qui compte. Et après, chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre, sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, elle irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité. Nous sommes en train d'affronter la 4e vague. On l'a bien accepté quand il s'agissait de boire ou de conduire. Parce que à ce moment-là, ma liberté de prendre le volant peut vous mettre en danger. Mettre en danger une jeune fille qui traverse la rue. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre et surtout dans l'unité. Et moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire. Si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer. C'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner. Dans la joie et l'harmonie, avec une belle détermination. Dans la paix, c'est notre établi. Nous, président, est notre solution. Il n'y a qu'une race d'humains qui a bien plusieurs ethnies, tous frères et sœurs en main. La France en fera ses épanouis. Le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamée dans l'amour. Rebonjour la famille. 2e live, 2 heures après le premier. Je vous invite à partager parce que là ça commence à me prendre la tête. Oh, ça, c'est un truc de ouf. Putain, faut être motivé pour pas se faire bouffer les libertés. Faut être motivé pour essayer de garder le peu de liberté qui nous reste. Faut être motivé pour essayer d'avoir un semblant de liberté dans ce pays parce que, alors, je vais vous dire, ça, c'est dingue quoi. Putain, Rodriguez le leader, mais j'en veux même pas, j'ai même pas envie d'être leader quoi. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Tu parles, les gens ils comprennent pas, ils se prennent la tête sur une virgule, sur une apostrophe, sur des conneries. On a tellement plus important à faire qu'on est obligé d'aller chercher le truc le plus compliqué du monde pour se prendre la tête. Qui prend la tête à toute la France, qui impose des conneries comme c'est pas permis. On va en prendre plein la gueule en termes de liberté. On va se faire injecter des trucs, on n'est même pas au courant de ce qu'on va se prendre dans la gueule. Et on est là, on est en train de chipoter. Alors, 10 heures, non mais sérieusement. Merde, qu'est-ce qu'on comprend pas dans la phrase? Rendez-vous, 10 heures, métro, Villiers, ligne 2 et 3.
ça pour qui, vous, les gars? Ah, on a un deux. Local et en même temps en indépendant. On est un deux. Ouais, très bien. Parce que par exemple, en province, t'as pas les matchs comme ça. C'était pour te demander, pas forcément sans y revenir dessus 3 ans, mais qu'est-ce que t'as pensé de la façon dont ça s'est organisé, le fait qu'il y avait plusieurs cortèges, etc. Ah, ça c'est quelque chose d'assez maladif en France, si tu veux. Dans la lutte, tu as énormément de prophètes, des gens qui ont le sens du chemin à prendre pour atteindre l'objectif. C'est ça qui est regrettable, parce qu'on veut tous le même objectif, mais tu as énormément de prophètes qui vont dire le chemin à prendre. Et c'est pour ça que tu as plusieurs manifs au final. Et on s'aperçoit qu'au final, les hommes ont toujours besoin d'un alpha, d'un meneur ou quelque chose, et des fois c'est peut-être pas les bons. Et là, le seul meneur que tu vois dans cette manifestation, c'est le citoyen en colère, qui crie son nom, les libertés. Et c'est ça qui est prépondérant aujourd'hui, tu vois. Parce qu'au final, on est la véritable opposition à tout ce que le gouvernement nous met dans la gueule en ce moment. Parce que tu vois, les gens qui sont là, pour la moitié, t'en as, ça fait 3 ans qu'ils militent justement contre ces mesures liberticides qu'est en train de prendre Macron depuis 3 ans, parce que c'est pas la première qu'il prend. Tu sais, on dit qu'il est arrivé pour nous la mettre profond d'un coup, mais ça fait 1 an et demi, il fait des attouchements, le garçon. Donc là, ça glisse tout seul. Et est-ce que tu penses que le parcours, le fait ça a son importance dans les manifestations stratégiquement? À l'heure actuelle, si tu te bases sur quelque chose de standard, syndicaliste, point A, point B, ballon, merguez, Ricard et compagnie, non, je pense que ça faut arrêter aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce qui est prépondérant aujourd'hui, c'est pas l'arrivée, c'est pas l'arrivée, c'est pas le déclarant, c'est pas le mec qui met son nom sur un PV. Si tu veux, pour moi, aujourd'hui, ce qui est prépondérant, c'est l'arrivée. Et l'arrivée, c'est quoi? C'est pas le point B, c'est le retrait de cette loi. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On passe par le nombre emmènera. Et à un moment donné, on est 10 000, les flics nous emmènent où ils veulent. Ah ouais, Macron nous emmène où il veut, si tu veux. Si nous, on est 500 000, on les emmène où on veut. Je m'aime les enfilés, à coup d'aval vocalé, de et musclé. Je tire comme pas les 12, je roule en V12, j'ai l'humour à Jamel. Debout je trinque avec mes courses, tire comme pas les 12. Je roule en V12, j'ai l'humour à Jamel. Debout je trinque avec mes courses, pas de tarlouse. S'il y a qu'une rap diabète, tant pis ça finira en partout. Même pour mon nez, je lève mon majeur en l'air. Là, mec, partons à gauche. Le pouvoir d'État, tout ça, mais nous on devient des vulnérables avec vos conneries. Eh oui, eh oui. J'arrête de chanter pour ça, il supplie. Mais je suis trop fier de me sentir des mamans louches. Dans mon monde louche, 67 ans, je veux mon des jaloux. Car on a des couilles plus grosses que je tiens qu'à la panne.
retirer après la pandémie, ils le gardent. Ils ont un intérêt à ça. La liberté est un don de Dieu. Le vaccin suscite votre immunité naturelle. Amen.
Oui, oui, c'est bon, lâche. Circulez s'il vous plaît, on circule. On circule. Oui, circule. c'est bon. Ah ouais, faut qu'on se casse. Voilà. Analysons. Ah, t'as vu gilet jaune? Eh oui. Gilet jaune romantique en photo, t'as bien raison. Bonne journée. Ils sont sur chaque embouchure. Ils sont sur chaque embouchure. C'est pour savoir, t'as pensé quoi de cette manif aujourd'hui? Là, la manif, bah, je sais pas si elle était plus grosse que la dernière fois, j'espère, hein, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y avait quelques slogans plus politiques que la dernière fois, un petit peu plus. En tout cas, j'ai constaté que les slogans qui parlent de lutter contre le capitalisme, qui dénoncent la politique de Macron, qui, en plus de son pass sanitaire, casse notre santé publique et ne fait strictement pas du tout une politique de santé publique en fait. Les vaccinodromes, c'est la santé low cost en fait. C'est la santé low cost parce qu'on est le dernier pays, je crois, le dernier pays en Europe à avoir vacciné les personnes les plus fragiles. Donc, ce qui pourrait les protéger, si elles le souhaitent, si elles souhaitent avoir le vaccin. Je suis contre l'obligation vaccinale. Oui, j'ai vu que tu étais vacciné par contre. Voilà, moi je suis vacciné. Par contre, je suis contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale, contre ce chantage à l'emploi qu'on fait, contre ce nouvel arbitraire qui va pouvoir servir à réprimer au travail comme dans la rue. Enfin, quand je dis dans la rue, ça veut dire quand on va aller au cinéma ou quand on va vouloir aller faire ses courses au supermarché. Qui va faire appliquer le pass sanitaire? Ça va être les vigiles. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner, ça va s'embrouiller, ça va partir en cacahuète. Et voilà, le but de Macron avec ça, c'est de diviser la société, c'est de créer du bordel en fait, ça va créer du bordel. On a des gens, ils se font tuer par la police parce qu'ils ont une plaque d'immatriculation sale et que ça part en cacahuète. Je parle de Cédric Chouviat. Les manifs, elles sont déclarées... ou elles ne sont pas déclarées. Les manifs, c'est des manifs. Le but d'une manif, c'est de communiquer, c'est de pouvoir se parler, c'est de pouvoir poser des slogans, c'est de se politiser. Le but d'une manif, c'est pas de prendre l'Elysée. Donc, ni de casser, enfin, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, le niveau de conscience politique, globalement dans le pays, le niveau de conscience de classe, il est très bas. Et le rapport de force pour les capitalistes, c'est quand on les touche au porte-monnaie. Ce qui touche au porte-monnaie un capitaliste, c'est pas une manif. Si vous retournez bosser le lundi matin, que vous soyez fait éborgner le samedi, Macron, il en a rien à faire. C'est pas grave. Les gilets jaunes, ils ont manifesté pendant 1 an et demi. Du moment qu'ils retournaient au boulot, c'est pas grave, vous pouvez manifester tous les samedis si vous voulez. Le rapport de force, il est sur le travail. Le rapport de force, il est quand on fait grève. Le rapport de force, il est quand on fait vraiment chier les capitalistes, là où ils nous exploitent. Là où ils nous exploitent. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que t'as fait ce baiser, enfoiré! Il a eu un coup de chaleur, Est-ce que vous pensez que c'était une journée de mobilisation réussie? Est-ce qu'elle est comparable au mouvement des Gilets jaunes selon vous? Ah ben moi je suis gilet jaune, donc c'est un peu dans ce cadre-là. Ça fait 2 ans et demi que je viens, et là on s'est dit que c'était quand même très important. C'est à la veille de la position du Conseil constitutionnel, donc s'il y a beaucoup de monde, ça peut, s'ils sont dans le doute, ça peut les faire pencher du bon côté. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a vraiment dépassé les limites avec cette histoire de pass c'est sanitaire? clair, elle a conditionné les libertés voilà, sur un vaccin sur lequel on n'a pas assez de garanties, notamment pour les enfants qui ont très peu de risques. On ne peut pas conditionner les libertés comme ça pour des vaccins qui n'ont même pas d'autorisation définitive. En général, c'est 10 ans. Là, ça a été fait à la va-vite en 1 an.
En plus, les vaccins américains, c'est de l'expérimental, on ne sait pas. Donc imposer, c'est pour mieux contrôler la population. Complètement liberticide selon vous. Ah, c'est clair, c'est clair. Remets bien l'eau, allez vas-y. Merci. Ouais, je mange mal, mais je me repose un peu. J'attends. Merci en tout cas. Couchez coulé. Derrière le canon à eau, c'est terminé. C'est fini, j'allume le canon. Ah, le coup, il est... Anti-pass sanitaire. Anti-pass sanitaire. Anti-pass sanitaire.
On fait du bien de se rafraîchir. Liberté. Oh, c'est où? C'est où? T'inquiète pas, il y a des rodades d'huile partout là. Sentez-moi cette bonne odeur de l'oxygène français. Pas frotter. Allez. Ouh là là, ça c'est pas bon. Avec notre pognon, attention les gars, votre équipement c'est nous qui l'avons payé. On doit voir la charge qu'on va faire là si on tape. Il arrive de faux. C'est incroyable. Voilà. Là, comme ça devient énervant.
Une alternative pareille, un de ces 4 jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Mais par malheur, si le gorille, au jeu de l'amour dans son prix, c'est qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit, alors au lieu d'opter pour la vieille. J'en peux plus, c'est trop bien. Parce que moi
à être heureux qu'on abandonne le pass sanitaire, le masque, les gestes barrières contre le virus. Ça voudrait dire une chose très simple, que la bataille serait alors gagnée et qu'on en aurait fini avec l'épidémie. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. Ensuite, c'est faux de dire que la France est le seul pays. Le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, beaucoup d'autres utilisent des formes d'organisation comparables au pass sanitaire. Nous sommes tous en train de nous battre contre ce fameux variant Delta qui va plus vite et qui est encore plus redoutable que les formes précédentes. Pour cela, c'est bien évidemment le vaccin national.